Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait extrêmement beau, ce qui veut dire que c'est bientôt la meilleure saison de l'année à quel été. Ce qui voudrait ensuite insinuer que je vais devoir me mettre en short, en bikini, ce qui provoquera une avalanche de questions. Du coup avant même que vous avez à les poser, je vais y répondre parce que je suis une bonne youtubeuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais absolument pas cette vidéo pour que vous avez de la peine pour moi. C'est pas du tout mon but. Je veux absolument pas avoir de commentaires genre Pray for Annabelle, c'est une bataille, continue, persiste, tu vas y arriver, ne baisse pas les bras, on t'aime tous très fort ma chérie, ma pauvre. Je veux absolument pas voir ça, c'est vraiment pas mon but en fait que vous ayez de la peine pour moi. Moi vraiment je le vis bien, moi je veux en fait vous inspirer, vous aider à avoir confiance en vous, en votre corps. Du coup maintenant que mon message est passé, let's go with the story time. Once upon a time, not long ago, j'étais née. Le 25 janvier 2003, un bébé est mis au monde. Cet enfant, c'est moi. J'étais la plus grosse de mes frères et sœurs. Mes parents remarquèrent une petite tache bleue sur ma cuisse. Ils demanda au médecin, les personnes de confiance, qu'est-ce que cette tache? Tu vois, ils étaient un peu inquiets. Les docteurs, ils répondent à mes parents que c'est seulement une tache de naissance, il faut vraiment pas s'inquiéter, tout va bien, vite à vif, les avis. Cet enfant continue à grandir et puis un jour, en rentrant du conservatoire de musique, parce que oui, avant je jouais de la clarinette. Je sais que c'est pas très crédible, mais oui, avant, j'avais un futur dans la clarinette. Mon plan A, c'était la harpe, je trouve ça super stylé. Mais dans mon conservatoire de merde, il ne faisait pas d'harpe, du coup j'ai dû me réfugier avec la clarinette. En fait, j'aurais dû faire du piano, mais ma soeur le faisait, je voulais être une rebelle, tu vois. Du coup, j'ai choisi clarinette. Je ne regrette absolument pas mes choix. Je rentrais chez moi, assise dans ma voiture, et là, je ferme la porte. Et je cogne mon genou contre la porte. J'ai extrêmement mal pendant toute une semaine. Je refais la même erreur plusieurs fois, je me cogne sans faire exprès. Comme par hasard, c'est ma jambe malade. Et du coup mes parents ils trouvent ça un peu louche, à chaque fois que je me cogne le genou ça enfle et je boite. Du coup ils décident de me ramener chez le docteur et ils nous disent en gros qu'il n'y avait rien à s'inquiéter, ce n'était pas très grave, ils n'avaient pas trop détecté le problème. Je continue ma vie, je déménage ici, ça continue, à chaque fois je me cogne comme une débile, j'ai mal, ça enfle, je peux pas marcher. Et petit à petit ça se dégrade de plus en plus. Par exemple quand je viens en ville, je boite, je dois m'arrêter toutes les 5 minutes. Quand je fais du sport, c'est impossible de courir. Et puis vraiment ça affectait ma vie de tous les jours. Et je visitais Cracovie, je faisais un peu la touriste, on prenait des selfies par là, on marchait par ici. Et à la fin de la journée, mon genou avait quadruplé en taille. C'était devenu Hulk. C'était énorme. Donc ça n'allait vraiment plus. Du coup, mes parents tombent sur l'ange lui-même, ma docteure, qui est basée à Paris. Nous allons à Paris, on lui parle. Je fais des radios et puis elle trouve que j'ai une malformation veineuse. Vu que je ne suis vraiment pas une encyclopédie, nous allons chercher la définition sur Google. Les malformations veineuses affectent absolument tous les tissus. Ce sont les anomalies vasculaires les plus fréquentes de la paroi des veines. Celles-ci sont anormales, déformées et dilatées. Elles sont en général d'évolution lente, voire stable, sauf poussée épisodique. Les malformations vasculaires sont la plupart du temps isolées et sporadiques. Lorsqu'elles qu'elles touchent les membres, elles sont à tort confondues avec le syndrome de Klippel-Trenaunay. Je sais pas si vous avez compris. J'ai l'impression d'être une prof d'SVT, mais en gros j'ai un problème avec mes veines. C'est tout ce que vous avez à savoir. Elles résultent d'anomalies d'ordre génétique. Donc merci mes arrière-grands-parents. Vous aurez pu me donner des yeux bleus ou un don stylé. Moi j'ai mérité ça quoi. Du coup elle me conseille une spécialiste avec les veines qui va m'injecter un espèce de produit pour brûler mes veines. J'ai pas très bien compris le beans mais c'est un truc du genre. Du coup je le fais. Je retourne à Dublin, je revis ma vie de tous les jours, je vais au collège etc. Et mon genou continuait à enfler et j'ai toujours mal et je boite. Et c'est impossible à vivre, j'en peux plus. Je retourne à Paris, pas très convaincue. Je trouve mon sauveur, mon héros. Si on suit mon histoire, on a l'impression que c'est moi qui a trouvé un spécialiste alors que pas du tout en fait, c'est ma docteure qui a trouvé un chirurgien. Donc c'est pour ça que c'est une queen. Qu'est-ce qui se passe à côté de Harry? Et il me dit qu'il pourra m'opérer. Moi franchement pas de soucis, pas de problème, no stress. Et du coup il me fixe la date, je suis bookée, je suis prête. Et ça se déroule le 16 décembre 2016. Du coup ce qui est assez marrant c'est que pendant que j'étais à l'hôpital je m'ennuyais énormément. Du coup j'ai fait plein de notes le jour où j'aurais à raconter cette histoire. Premièrement je devais me laver avec un produit spécial orange qui pue pour enlever les microbes. Je pense que j'avais un petit trou de mémoire. Mais ça s'appelle la bétadine et je déteste cette odeur, ça me répugne. Je me suis levée à 6 h.
et opérée à 8h. Intéressant. Je suis vivante, ma caméra s'est éteinte. Alors j'en étais où? Une fois l'opération, je rentre de ma chambre, fatiguée, pas faim. Commence à avoir soif, je bois, vomis 6 fois. Et le truc que je vous ai pas dit, je me suis réveillée et là j'ai vu genre 3 tuyaux sur ma jambe et un autre tuyau qui était un peu sur le côté bizarre. Et en fait j'avais 3 randons. Oups, en fait j'en avais 2. Donc qui étaient connectés à ma jambe par des tuyaux genre transparents et qui liaient à une petite bouteille avec du sang à l'intérieur. Et c'était un peu dégueulasse, donc je montrais tout le temps mon sang, genre j'ai littéralement des preuves photos. C'est un peu hardcore, donc je sais pas si je mettrai ça dans la vidéo. Et j'avais un autre tuyau en fait que j'ai appris plus tard qui servait à faire pipi. Oh my god, tuyau pour faire pipi, ça faisait trop mal quand ils me l'ont enlevé. J'avais l'impression d'avoir accouché. Quand tu penses à la sensation d'un accouchement, c'était littéralement ça, genre. Ouf. Les lits étaient pliables avec télécommande. Ça a l'air cool, mais en vrai c'était vraiment pas du tout confortable. Bien évidemment, vu que je me suis fait opérer ma jambe, c'était une opération qui a duré 7 heures. Après ça, je peux pas flancher ma jambe, ni la plier, ni rien. Donc j'ai dû partir dans un hôpital de rééducation pendant 2 semaines. Genou enflé, j'ai l'impression que c'était une pierre dure. La réincarnation du Hulk. Ou d'un sac de pommes de terre, je sais pas. Je commence ma rééducation avec mon Kinetech, 6 heures par jour, matin, midi, soir. Voilà. Si vous pensez que votre vie est pas tip top, là c'était vraiment de la merde. Ma famille est venue me voir, ils me ramènent de la bouffe. Chocolat, chips, M&M's, koala, bonbons bouteilles, c'est trop bon. Et les Biredi, intéressant vraiment, genre croustillant, tout ce qu'il fallait que je sache. Ah et aussi petit fun fact, j'ai passé Noël là-bas. Donc Noël 2016 il était vraiment spectaculaire. Du coup c'était sympathique, il y avait d'autres filles aussi qui étaient dans la même situation que moi. Du coup on s'était réunis dans une petite salle. On mangeait des petits toasts avec genre le caviar, genre pas tellement caviar, imitation Lidl. Et attention, la partie un peu glauque, c'est que quelque part dans ma maison, j'ai des photos de ma jambe ouverte. Je les ai toujours pas vues. Parce que ça fait déjà 3 ans, mais je sais pas si je suis prête mentalement à voir ça. Mon chirurgien c'est un peu un psychopathe. Genre le mec il a pris un selfie ou quoi avec ma jambe, il a filmé un petit vlog. Non bah je sais pas, il s'est fait plaisir. Puis après une fois retournée en Irlande, ma vie reprend son cours. Je fais ci, je fais ça. Je vais quand même voir un kiné de temps en temps. Je change mon pansement parce que tout le temps j'avais des pansements. Puis j'avais peur que ma cicatrice était infectée. C'était un gros bordel. Finalement ma cicatrice n'a pas été infectée. Heureusement. Des fois je boitais ou quand j'étais en short on me posait des questions genre t'as quoi ta jambe? Et je dis juste que genre c'est un problème au genou. Tout ce qui est sport je peux pas faire, genre basket, handball, football, truc de contact. D'ailleurs ça m'arrange parce que j'aime vraiment pas ça. Le trimestre dernier je faisais de l'acrosport avec ma classe. Et là maintenant tout le monde court, mais moi je fais de la marche rapide. Je marche plutôt vite, c'est une de mes qualités. Du coup c'est vrai qu'au début c'était compliqué de se mettre à l'idée que j'allais avoir une énorme cicatrice sur mon genou. Mais maintenant je suis complètement habituée, donc vous avez vraiment pas à vous en faire. C'est plutôt un atout pour moi, ça me rend un petit côté assez sauvage, aventurière. Ouais j'aime bien, franchement ça me diffère des autres. Si on était tous pareils, le monde serait ennuyant. Du coup maintenant place à la révélation. Suspense. Voici ma cicatrice. Voilà maintenant vous me connaissez entièrement. C'est assez marrant que je suis jamais au courant. Je sais pas si ça change votre opinion sur moi. Mais en tout cas, voilou. On va faire un petit close-up, je vous la présente en personne. Donc si vous voulez lui trouver un petit prénom sympathique, dites-moi en commentaire. Après c'est vrai que quand je suis plus grande, si ça me dérange au niveau esthétique, je pourrais me la faire enlever. Mais pour l'instant, vu que ça fait seulement 3 ans que je me suis fait opérer, j'ai plus trop envie de retourner dans les hôpitaux, etc. Du coup dites-moi en commentaire si vous avez aussi des choses qui vous rendent spéciales et uniques. L'une des raisons pour lesquelles j'adore YouTube, c'est que quand je poste quelque chose, je vois tout le temps vos commentaires, je les lis tous. Je sais tout ce que vous pensez sur moi. T'articules pas trop, ton t-shirt là, lundi il était pas top hein. Casper, ouais c'est Casper. Je sais absolument tout ce que vous pensez de moi. Donc continuez à commenter parce que ça rend ma vie meilleure. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, bisous.